Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un petit débrief à froid du match entre le PSG et Newcastle. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre sportive et extra-sportive. Je ne parle pas que du PSG, mais j'essaie de parler un peu des gros matchs et de l'actualité du foot européen. Donc là, on va faire le débrief à froid de ce match. Alors, déjà, c'était un match qui était mieux qu'au match aller, surtout les 20 premières minutes où le Paris Saint-Germain a fait un bon premier quart d'heure avec des belles sorties de balles, des beaux changements de côté, avec les joueurs de côté qui mordaient la ligne de touche. Ça, c'était intéressant pour trouver des espaces sur les côtés, notamment avec Hakimi et Fabien Ruiz qui ont enclenché quelques mouvements intéressants. Donc une bonne entame de match du Paris Saint-Germain. Plus de maîtrise du PSG qu'au match aller. Plus d'impact physique, ça c'est vraiment des points positifs. Donc on avait deux équipes qui jouaient en 4-3-3, je vais mettre les compos après. Donc ça c'est assez intéressant quand deux équipes ont le même système de jeu. Ça permet d'un contre un et ça permet un jeu rapide et offensif, généralement, même si je sais que c'est que sur le papier et des fois ça change un peu en cours de match. Voilà, donc on va parler un peu des joueurs et on va parler un peu du match ensemble. Donnarumma qui est très irrégulier, il fait un bon match avec l'Italie. Là, il nous refait une petite cagade. Il relâche le ballon sur le but. Je sais pas, il doit l'arrêter, il doit faire mieux que ça. Encore un jeu au pied très perfectible. On va parler aussi de l'arbitre pendant. C'est un peu en vrac là, c'est peut-être pas super organisé, mais c'est pas grave. On va parler aussi de l'arbitre, Monsieur Marcignac, qui est un arbitre qui laisse beaucoup jouer. On va parler du penalty après. Donc c'est un arbitre qui laisse beaucoup jouer. On sait que c'est pas le grand ami d'Mbappé. Voilà, le PSG qui a quand même eu du mal, qui a manqué d'efficacité, qui a manqué de réalisme. On va parler des expected goals qui sont catastrophiques. Là, c'est vraiment. Donc encore une fois, ce match permet de montrer la limite des expected goals. J'en parlais un peu dans une vidéo précédente, si vous avez regardé ou pas, je sais pas. Enfin bref, on va parler un peu des joueurs. Côté Newcastle, très gros match d'Almiron et de Guimarães. Almiron au four et au moulin qui a attaqué, qui a défendu. Guimarães, des bonnes interventions, des bonnes orientations de jeu en première intention. Newcastle qui a bien joué avec leurs jeunes joueurs, notamment Maillet aussi, qui a été pas mal. Newcastle qui avait beaucoup de blessés. Sur la première mi-temps, Kolo Muani qui a un peu eu de mal à la garder, on a encore eu du mal à le trouver, toujours un problème d'animation offensive chez le Paris Saint-Germain. Bonne intensité, mais après 20 minutes ça a un peu baissé d'intensité. Alors Dembélé, pas encore un grand match Dembélé, pas encore un grand match, pas assez précis. Il obtient le penalty, mais sinon, à part ça, pas terrible. Dembélé, on sent que quand c'est pas Gibraltar en face, il a du mal. Il sait toujours pas quoi faire. Il manque toujours de précision. Il est toujours pas assez décisif. Donc, assez décevant. Newcastle, c'était assez intéressant ce qu'ils ont fait. Newcastle, ils ont bien défendu. Quand ils étaient en phase défensive, ils passaient dans une sorte de 4-5-1 hybride avec un joueur qui descendait. C'était souvent Joe Wellington qui descendait. Donc ne venez pas me parler de joueurs d'expérience ou de pas d'expérience. Il y a Livramento côté Newcastle sur le but. Livramento, je crois que c'était son deuxième match en Champions League. Il a répondu présent, le jeune. Donc une certaine passivité défensive sur le but. On le regarde. Il a le temps de décaler pour la frappe. Donnarumma qui leur a fait un renvoi un peu bizarre. Donc, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc un bon match de Livramento et de toute la défense de Newcastle aussi. Schär et Lascelles, plutôt un bon match à leur crédit. Ensuite, on va parler un peu de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a réussi quelques bonnes passes mais qui n'a pas fait un gros match. La faute à un milieu de terrain un peu trop lent dans les transitions. Les Parisiens ne prenaient pas assez de risques sur le jeu offensif. Pas assez de mouvements rapides. Le seul joueur qui faisait des passes un peu dangereuses, c'était Kang In Lee. Il a eu beaucoup de déchets, Kang In Lee.
Mais il a tenté. Ruiz aussi, en première mi-temps, il a été pas mal. Il a trouvé quelques angles de passe intéressants. On a un PSG qui manque de réalisme. Le haut niveau, c'est ça, c'est du réalisme dans les deux surfaces. Avec un Mbappé moyen qui a fait peu de courses incisives d'Mbappé. Il était pourtant bien placé sur son côté gauche. C'est son poste de prédilection. Il aime bien prendre de la vitesse et provoquer. J'ai l'impression que le style de jeu d'Mbappé a un peu changé. Il court, il fait moins de courses incisives qu'avant. Donc voilà, on a eu le PSG qui a fait beaucoup de centres. Des centres qui ont abouti à rien en fait, parce que tu n'as pas de joueur de tête. Kolo Muani, normalement, il n'est pas mauvais de la tête, mais on ne l'a pas trouvé encore. Comme contre Milan en fait, l'équipe ne progresse pas. Un peu dans l'intensité, mais dans l'animation offensive, dans le réalisme, c'est trop peu. On marque un péno. Le PSG marque un vieux péno. Je ne suis pas supporter du PSG, hein, j'essaie d'être objectif. Le PSG marque un penalty contestable à la 96e, mais c'est pas suffisant pour aller loin en Champions League, c'est pas suffisant. Donc des centres, mais pas de joueurs de tête, donc c'est un peu compliqué. Pas de changement de rythme au milieu de terrain, toujours des passes latérales. Encore un peu cette petite idée de handball, hein. Une position stérile du Paris Saint-Germain. Avec un Skriniar qui a gagné un peu plus de duels, qui a été toujours lent. Un Hernandez qui a peu monté. Lucas Hernandez a très très peu monté sur ce match. Voilà, il a mis Danilo titulaire. Marquinhos étant blessé, il aura peut-être pu laisser Hernandez dans l'axe avec Mukiele à gauche comme contre Monaco. Bon, il l'a pas fait, c'est des choix. C'est un choix de Luis Enrique, on peut rien dire. Peut-être il pensait que Hernandez allait plus monter. Il n'a pas monté beaucoup, Hernandez. Il est monté à partir de la 80e minute. Le milieu, j'en ai parlé. Kang In-lee, c'est le seul qui a tenté. Pour moi, Ugarte, insuffisant. Dembélé, insuffisant. Kolo Muani, insuffisant. Mbappé, insuffisant. Donc en fait, toute l'animation offensive du PSG est insuffisante. Il n'y a pas de changement de rythme, il n'y a pas eu de vitesse, il n'y a pas eu de décalage. Il n'y a pas ce joueur qui sait faire, encore une fois, la passe qui casse la ligne, qui élimine 2-3 joueurs. On a vu très peu ça. Juste un peu Kang In-lee, surtout en deuxième mi-temps, quand il était un peu replacé. Il a un peu fait ça, mais c'était le seul. Hakimi, les latéraux, Hakimi, présent en première mi-temps, il s'est éteint au fil de la rencontre. Dembélé, j'en ai parlé. Le PSG qui s'est créé des occasions. Les changements, on va parler un peu des changements. Ugarte qui sort pour Vitinha. Ouais, Vitinha, on pensait qu'il allait. Il a tenté une frappe à un moment, Vitinha, mais il n'a pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Et on a eu ensuite l'entrée de Barcola. Barcola a tué à lui seul la stat des expected goals. La stat des expected goals, c'est fini. C'est un concept qui n'existe plus. Hein. Donc pour le PSG, il va falloir inventer une nouvelle stat. Il ne va plus falloir parler d'expected goals. Il va falloir parler déjà de expected tir cadré. Parce que là, c'est vraiment pas possible. Le PSG a eu, on va regarder un peu les stats, le PSG a eu 31 tirs, je crois même plus. Enfin là, je me suis arrêté vers la fin du match. 31 tirs, 6 tirs cadrés. Ça fait 1 tir cadré sur 5. Ça fait 20% de tirs cadrés. Comment vous pouvez prétendre aller loin en Champions League avec un ratio de tirs cadrés aussi faible? C'est inadmissible pour une équipe qui a des joueurs aussi chers. Donc on va reparler un peu de Barcola. Barcola, c'est simple. Les commentateurs ont été sévères avec lui. Barcola, c'est un jeune joueur. Il a 21 ans. Il y a 3 grosses occasions, peut-être même 4. La tête, ok. La tête, elle est dure à mettre. C'est pas un bon joueur de tête. De toute façon, le PSG n'a pas de joueur de tête. Ça, c'est un gros point noir. Vous allez voir, on va retrouver ça aussi bien dans le jeu offensif que défensif. C'est un gros point noir, le manque de joueurs de tête. Mais Barcola, il doit au moins cadrer. Il cadre sa frappe. Pop la sort bien. Pop fait un bon match. Plus rassurant que Donnarumma à Pop. Si vous avez regardé les attitudes des deux gardiens. Et ensuite, il met une frappe. Côté gauche, il met un intérieur du pied tout mou, qui tire à côté. Donc sur ces 3 occasions, Barcola doit au moins en mettre une. Barcola, c'est un joueur qui a coûté 50 millions d'euros. 50 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans le temps, il y a une vingtaine d'années, le seul joueur qui coûtait 50 millions d'euros, c'était Crespo. Je vous laisse imaginer ce qu'aurait fait un joueur comme Crespo sur ces occasions-là pour les plus anciens. Il n'y a même pas besoin de commenter, il n'y a même pas besoin de
de descendre en flamme le pauvre Barcola. Barcola n'est juste pas au niveau de la Champions League. Et ne me venez pas me faire des comparaisons avec « Ah ouais, ils en ont mis 5 à Monaco ». La C1 et la L1, ça n'a rien à voir. Tous les joueurs vous le diront, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer un match de Champions League important et un match de championnat. Les temps sont beaucoup plus courts. En Champions League, vous ne pouvez pas vous rattraper. En Ligue 1, vous pouvez vous rattraper. Donc Newcastle a plutôt bien défendu, notamment avec leurs 2 centraux, ça je l'ai déjà dit. Un milieu de terrain intéressant avec Joelinton, Guimarães, vraiment encore une fois un gros match d'Almiron. Le jeune Maillet pas mal aussi. Le latéral, les duels Trippier-Mbappé étaient intéressants. Donc voilà, ça c'est pour Newcastle. Donc le PSG a archi dominé la deuxième mi-temps. C'était vraiment au niveau des corners, au niveau des frappes cadrées, c'était vraiment le PSG avait un expected goal de 4,4 selon Optagen, je vais le mettre, et ils ont marqué un but, sachant que le penalty aurait pu ne pas être donné, donc 0 but. Donc le PSG est à moins 4 expected goals, c'est la stat la plus faible de toute l'année en Champions League. Et après, certains vont m'expliquer que le PSG n'a pas de problème offensif, n'a pas de problème de réalisme, qu'il se crée des occasions, c'est très bien. Tu te crées des occasions, c'est très bien, mais tu les mets pas. Tu sais très bien que si tu finis 2e du groupe, en 8e, tu refais le même match contre un gros en étant pas réaliste, tu vas encore sortir en 8e. On le sait tous. Faut pas être faux cul. Donc voilà, j'ai lu tout à l'heure que l'arbitre a été sanctionné par l'UEFA. Il devait arbitrer un match de Saint, il ne l'arbitrera pas, parce que la règle du penalty est claire. Le penalty, normalement, quand il touche la poitrine, qui rebondit sur le bras, ce n'est pas compté penalty. Donc l'arbitre a compté qu'il y avait penalty. Donc bon bah voilà, le match est fait, on va pas pleurer maintenant, c'est fait, c'est comme ça. Donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt, ce but en fait. Ça n'empêche pas que le PSG a toujours des problèmes d'animation, a toujours des problèmes de gardien, a toujours des problèmes de réalisme, n'a pas de joueur de tête. Ça c'est indéniable. Donc le penalty, c'est assez bizarre ce qui s'est passé sur les penalties. C'est un peu comme la VAR, on ne sait pas. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. Il y a à peu près la même faute avant, toujours pour le Paris Saint-Germain. Il dit que l'arbitre que non. Et après, à la fin, il dit que oui. Donc faut savoir, hein, j'ai intitulé cette vidéo un point miraculeux. Oui, c'est clairement un miracle là, ce match. Le match, s'il avait duré 3 heures, le PSG n'aurait pas marqué. Hein. Il y a des matchs comme ça. Ça montre que le PSG et Luis Enrique ont encore énormément de travail. Surtout que Newcastle avait beaucoup de blessés. Newcastle avait 10 joueurs blessés. Alors, j'ai plus tous les noms en tête, mais il leur manquait Longstaff, il leur manquait des titulaires, il leur manquait plein de joueurs. Donc voilà. On ne peut pas comparer la Ligue 1 et la C1, comme j'ai dit. Ugarte, il a une baisse de régime. Il ne trouve pas de solution. C'était un match compliqué pour le Paris Saint-Germain. Donc maintenant, le Paris Saint-Germain a son destin entre ses mains, entre ses pieds plutôt. Ça, c'est bien. C'est bien parce que si tu bats Dortmund, tu finis premier. Et moi, je vais vous dire une chose, le PSG va devoir tout faire pour battre Dortmund pour finir premier. Ils ne veulent pas faire deuxième, les joueurs. Ils ne veulent pas finir deuxième. Parce que si tu es deuxième, tu rencontres un premier. Tu vas rencontrer le Bayern ou l'Inter ou l'Atlético ou City ou le Real ou Naples. Et ces équipes-là, pour moi, sont pour l'instant nettement au-dessus du Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça que le PSG doit absolument finir premier de son groupe. Voilà. C'était le petit débrief à froid de ce match. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai un peu l'impression de me répéter avec le PSG. J'ai l'impression que cette équipe ne progresse pas. Un peu contre le Milan. Ils ont amélioré l'aspect physique, l'entame de match, mais on n'est pas tueur. On n'est pas tueur. On achète des joueurs à 100 millions, on achète des joueurs à 50 millions, on achète des joueurs à 90 millions. Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez tous. Et ça cadre pas. Ça ne cadre pas. Si tu cadres pas, tu vas pas marquer. C'est vraiment bête ce que je dis, mais c'est tellement évident. Donc c'est vraiment un point miraculeux pour le PSG. Il va falloir faire beaucoup mieux à Dortmund. Et il va falloir faire surtout beaucoup mieux au printemps, à partir des 8e, pour pouvoir espérer aller plus loin en Champions League. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de m'avoir écouté.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Salut à tous, à bientôt.